Bonjour, je me présente, je suis Mitsu et moi Sarah. Bienvenue sur notre podcast Pearls and Light. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus sensible, touchant, mais à la fois nécessaire pour la croissance personnelle. Donc, de quel sujet il s'agit? On va parler de la rétrospection de soi. La rétrospection de soi, donc soyez des nôtres et à l'écoute. À tantôt! Alors oui, aujourd'hui, on parle de la rétrospection de soi. Je trouve que c'est quelque chose de tellement important à faire constamment. On doit toujours s'évaluer et tout, savoir qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit améliorer, se faire des vision boards, savoir qu'est-ce qu'on veut dans 5 ans, peu importe. Prendre le temps de savoir ce qu'on aime, de se redécouvrir, de savoir, de pas s'oublier. Et tu sais, ça permet de grandir, on le dit souvent, et ça procure un bien-être profond et vraiment important. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Mitsu? Ben, je pense que c'est super tout ce que tu as dit. C'est vrai que c'est des choses qu'on va négliger avec le temps. Puis c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Exact. C'est pas quelque chose nécessairement qui est transmis aussi dans l'éducation. Donc c'est important. Rétrospection, quand on parle de rétrospection, c'est vraiment prendre le temps de s'évaluer soi-même. S'arrêter puis de voir qu'est-ce qui fonctionne avec nous, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et pas au point de vue de qu'est-ce qui fonctionne avec moi, am I crazy or something, mais plus dans l'aspect de ok, j'ai toujours fonctionné d'une manière, mais est-ce que cette manière-là ne demande pas à ce que je change peut-être mon approche, ma façon de penser, les mentalités changent au fur et à mesure. Fait que c'est de prendre en considération ces points-là qui, justement, vont nous permettre de s'améliorer, puis d'être un meilleur moi pour être une meilleure personne dans son entourage. Comme je trouve que c'est un point qui est important pour nous deux. Ben, on revient souvent sur le how can I be better to treat people better. Exactement. C'est important d'être bien à l'intérieur. C'est important d'être vrai avec soi-même aussi. De se dire de savoir s'arrêter puis de dire quand mettons ça va pas, ou bien comme des fois t'es tellement submergé, mettons, avec le travail, avec la maison, on a tendance à s'oublier. Et c'est là que la rétrospection devient importante. Parce que quand on commence à s'oublier, on se néglige, il y a des choses que tu faisais plus. Donc, vraiment, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit, techniquement, à chaque fois qu'on le sent, tu sais, des fois, on se voit même pas venir. C'est les autres personnes qui disent mais qu'est-ce qui se passe, Mitsu? Tu avais l'habitude de faire ceci. Qu'est-ce qui se passe? T'étais pas comme ça. Là, on doit aussi parfois prendre ça, puis s'arrêter, puis se dire comme, OK, c'est quoi qu'est-ce qui a changé? Où est-ce que j'ai évolué, puis que maintenant, pourquoi je fais plus cette chose? Exactement. Puis il y a plusieurs manières de le faire. C'est vraiment de se retirer, comme tu l'as si bien dit, et que tu dis souvent, comme tu sais, quand on a nos conversations, c'est de vraiment prendre, même si c'est un 30 minutes, 1 heure dans la semaine, que vous ayez des enfants, que vous soyez occupé ou non, c'est toujours de prendre ce temps-là, de se mettre à part. À part pour vraiment comme t'évaluer toi-même sur, ok, c'est qui Mitsu? C'est qui Sarah? J'étais comment il y a 5 ans? Je me vois comment dans 5 ans? Exact. Tu sais, c'est vraiment important de planifier à l'avance, mais aussi c'est bon de s'arrêter. Parce que d'écrire aussi, c'est une manière de faire. Ça, c'est une des meilleures manières de faire aussi. C'est toujours la manière première, en fait, qui est d'exprimer ce que tu ressens. Exactement. C'est toutes des étapes à prendre, à considérer pour justement faire une évaluation de soi. Lire aussi beaucoup, ça peut aider. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas lire, peut-être écouter des vidéos, des capsules au sujet du soi, des vidéos de motivation, tu sais, pour vraiment toujours mieux faire. Il y a toujours place à l'amélioration et ça s'applique pour nous personnellement. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi, c'est je prends de la musique et là, je me mets à marcher. Il y avait un parc où j'habitais avant, il y avait comme une montagne et tout, puis je montais en haut, puis je regardais le coucher du soleil. Ça me permettait de réfléchir, d'être concentrée sur moi, puis de voir qu'est-ce que je peux changer. La prière aussi aide aussi à aider à savoir qui on est, à chercher, à savoir comme
notre identité, ça aussi, ça aide la spiritualité. Connaître son identité, savoir son but, exactement, son pourquoi. Ouais, vraiment, là. Non, mais c'est un bon... je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez. Pas assez. Puis on est tellement dans notre normalité, notre fonctionnalité de... mon train-train de la vie de tous les jours, je me lève, je vais m'entraîner, je m'occupe des enfants, je vais travailler, je fais mes projets, mais pour bien performer, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu sois bien faut que tu avec toi-même. Oui, il faut que tu sois bien dans ta peau. C'est pas juste, écoute, là, voilà, c'est ça, regardez bien, je suis là. Ou bien des fois, c'est... Everything is okay, mais tu sais que ça va pas. Ça va pas quand tout là ou là, mais on pas là. Comme exactement. T'es là physiquement, mais mentalement, t'es pas là. Off. Exactement. Puis à un moment donné, ça te rattrape. Il y a aussi parfois les blessures du passé, savoir les reconnaître, puis dire comme ça, de pardonner. Le pardon, des fois, c'est fou comment... c'est pas facile pardonner, on va pas se mentir. Des fois, la personne t'a fait quelque chose de tellement méchant, de tellement dur, t'es comme... Non, je pardonnerai jamais à cette personne-là, mais on sait à quel point le pardon, ça donne une forme de liberté intérieure, ça te permet de passer à autre chose, ça t'aide aussi à te pardonner à toi-même, parce que des fois, c'est nous-mêmes qu'on n'arrive pas à pardonner dans une situation qui crée un blocage. Donc, le pardon, je pense aussi, c'est une forme de délivrance de soi. Ça apaise, ça permet de passer à autre chose. Mais... quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a de la difficulté à pardonner? Admettons... Moi, je dirais c'est sûr que c'est important, vu que je suis chrétienne, je vais toujours dire, c'est important de prier, c'est important d'amener cette atmosphère-là, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas facile, mais le plus important, c'est du temps. Parce que c'est pas vrai que tu vas te lever un matin puis tu vas te dire genre ok je l'ai pardonné, mais parce que tu peux te dire comme ça que tu as pardonné la personne, mais dès que tu vois la personne puis que ton cœur commence à battre, c'est que c'est pas real. Il faut avoir une certaine liberté dans ton... Mais moi ça je parle pour moi, oui. Comme puis à la fin de la journée mais admettons une personne qui ne sait pas comment puis qui viendrait vers toi puis te dirait Sarah, quel conseil tu me donnerais pour développer cette capacité-là à pardonner? Comme quel conseil tu donnerais? Comme oui, là, tu as donné un point de prendre le temps de prier, lire la Bible, puis chercher justement les versets qui vont t'édifier en ce sens. Mais quoi d'autre? Pratico-pratique. C'est, first of all, identifier le pourquoi. Le pourquoi t'es bloqué à laisser ça aller. Moi, ce serait ça. Parce que pour ma part, puis moi, je parle pour moi, c'était vraiment de me dire comme, est-ce que ça vaut la peine de garder ce grudge-là? Parce que, on va pas se mentir, le fait que tu pardonnes pas, ça crée en toi un goût amer, ça crée en toi une frustration, ça fait pas du bien à ton corps. Puis, on veut pas le ressentir. Des fois, c'est comme, t'as l'impression que c'est inévitable, il est toujours là. Mais c'est là que je viens avec la prière, parce que des fois, c'est tellement, ça nous dépasse, t'arrives tellement pas à pardonner que comme, ça dérange tout. Désolée, on entend mon fils là, mais ça dépasse toute logique. Donc, je trouve ça important oui, pour moi, ça a été la prière, parce que la prière, puis de se dire comme ça que non, je peux pas garder ça à l'intérieur de moi, parce que ça garde une chaîne, tu te gardes enchaîné, dans le sens que comme t'es tellement pris que, tu sais, c'est comme tu passes une belle journée puis que finalement la personne passe devant toi, mais ça vient gâcher toute ton humeur. Non, c'est comme, tu dois avoir une certaine liberté. Puis en même temps, on va pas se mentir, le fait de pardonner une personne ne veut pas dire que le lendemain t'es best friend avec la personne, mais que à l'intérieur de toi t'as une paix, à l'intérieur de toi tu te sens libre. Puis le sentiment de se sentir libre quand tu as réellement pardonné, ça n'a pas de prix. Mais c'est comme... Mais c'est un pro, faut aussi mentionner que c'est un processus de guérison. Exactement. Puis c'est pas vrai que comme quand tu as pardonné, il y a certains pardons qui sont, je pense, instantanés, à mon humble avis, parce que j'ai pas la vérité absolue. Mais il y a aussi des pardons qui vont se faire dans plusieurs... Déjà que tu as fait le step, tu as dit, ok, dans mon cœur, moi je choisis de pardonner et de passer à autre chose.
peut-être que, bon, il y a certaines personnes qui n'auront jamais le courage d'aller voir l'autre personne pour dire que je te pardonne, mais tu sais que toi, dans ton cœur, tu l'as fait. Puis que, tu sais, c'est vraiment... Puis est-ce que c'est nécessaire, ça? D'aller voir la personne? Ben, je pense que dans certains cas, oui, dans le meilleur du possible, mais des fois, la situation est tellement parfois te dépasse, est tellement difficile, dépendamment de... Puis tu vas le sentir à l'intérieur de toi, si tu dois le faire, puis comme, tu sais quoi, moi je sens dans mon cœur que je dois y aller, puis que je dois dire à la personne que je m'excuse. Dans d'autres cas, la situation était tellement désastreuse ou difficile que, tu sais quoi, moi je choisis de me pardonner et je pardonne cette personne. Puis je souhaite aussi que dans son cœur, la personne de l'autre côté puisse trouver une paix, une compréhension de la manière qu'il m'a fait souffrir. Je comprends, mais admettons que toi, tu es la victime dans la situation. Comment tu établis moi, je dirais le processus, en fait? Puis, tu sais, je dis ça, mais c'est pas facile non plus pour moi, là, comme je n'ai pas la vérité absolue ou la réponse parfaite, mais je pense que moi, ce serait dans mon cas, par exemple, si je vivrais quelque chose qu'une personne m'a vraiment blessée, ce serait de me dire, tu sais, je me pardonne d'avoir subi tout ça, d'avoir encaissé tout ça mais t'as pas planifié de subir tout ça. Non, comme je quand sais, tu dis de subir. Non, mais parfois tu te dis, moi je me dis, je me pardonne dans le sens que, parce que tu as donné un accès à une personne, elle n'a pas su en faire bon usage, tu as été blessé. Mais moi, c'est comme, c'est un peu l'amour que j'ai pour moi, dans le sens que je me dis, excuse-moi, comme j'ai accepté cette personne-là d'entrer dans ma vie, elle m'a fait souffrir, je me pardonne, parce que, veux pas, on va pas se mentir, le fait que comme, quand tu pardonnes pas, ça crée de l'animosité, ça crée de la frustration. Et c'est quoi de bon qui ressort? Que du mauvais. Tu sais, c'est pas, t'es pas sweet, là, avec la personne que t'as pas pardonné, t'es comme, t'es en mode genre, tchac! C'est ça, parle pas avec moi, là, tu sais. On va se dire la vraie chose, là, J'avoue. Mais c'est un processus, c'est pas facile, c'est un sujet quand même. Mais comme tu as dit, j'ai aimé quand tu as mentionné le point de, il y a le pardon instantané, puis il y a le pardon qui se fait en plusieurs étapes. Parce que, bon, le pardon instantané, on s'entend aussi, ça dépend des causes. Ça dépend de la situation. Le pourquoi, du comment. Mais, tandis que le pardon en étapes, c'est vraiment quelque chose, bon, c'est arrivé, tout le monde a pris comme everybody like parted ways, puis on est comme chacun de notre bord, mais tu sais, we're healing. Exactement. In our way. Fait que j'ai aimé ça quand tu as amené ce point, mais c'est... Bon, enfin, c'est pas pareil pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui le vit de la même manière. Exactement. C'est pas tout le monde qui le perçoit de la même manière. C'est chacun son processus. Comme je dis dans toutes les vidéos, on est tous différents. Puis c'est correct. Si ça te prend 1 an pour être libéré ça prendra le temps qu'il faudra parce que c'est ton corps, il est propre à toi, il t'appartient. Puis tu te connais. Ouais, tu connais tes limites. Puis tu dois être vrai avec toi-même. Tu dois savoir quand comme t'es péri. Exactement. Tu sais que comme t'es encore dans tes feelings. Quand une situation se présente ou un sujet est abordé puis ça concerne ces gens ou bien cette personne. Exactement. T'es comme... Puis la rétrospection aussi, gars, c'est pas juste ça. C'est une forme de mécanisme de défense. Exactement. Mais c'est, tu sais, pas le pardon, mais je veux dire, la rétrospection, c'est aussi se faire du bien. Tu sais, quand tu prends du temps pour toi, c'est une forme de, tu sais, je sais pas, quand tu vas au spa, là, quand tu vas au spa, t'as le temps de penser, t'as le temps de réfléchir à ce que t'aimes, à ce que... Qu'est-ce que je changerais? J'ai envie d'accomplir ça, j'ai envie d'aller faire de la couture, j'ai envie de... Oui. Tu sais, en plus, ça permet de faire revivre en toi que ça fait longtemps que, je sais pas, j'avais envie d'écrire un livre. Pourquoi je le fais pas? Comme, tu sais, ces moments seuls, souvent on est tellement entouré de personnes qu'on prend pas le temps de réfléchir pour nous-mêmes. Exactement. C'est tellement bien dit, mais ouais. C'est différent pour chacun. C'est vrai. C'est aussi une réalité différente pour chacun. Comme, on peut avoir vécu la même situation, mais on la vit pas de la même façon, on réagit pas de la même façon. Fait que c'est quand, mais
un tel aussi l'a vécu, moi, mais un tel, c'est pas moi. On n'est pas pareil, on est unique. On est unique. Okay. C'est pas, celui de l'autre n'est pas mieux que le tien. Ouais. Puis ta souffrance n'est pas plus intense que l'autre personne, etc. Exactement. Mais, c'est de reconnaître, comme tu as dit, d'écrire le pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je suis encore périe quand, genre, you know, like, mais c'est juste... Pourquoi je suis Jack? Non, mais comme je te dis, c'est un mécanisme de défense parce que t'es pas que... L'affaire, c'est que... Ok, how can I say that? En fait, comme... Il n'y a pas comme si, genre, t'as pardonné, mais t'as le droit de... Comme t'as dit, tu pardonnes, mais ça veut pas dire que tu vas déjeuner avec la personne demain matin. Exact. Mais il y a aussi tu pardonnes, mais comme... Ça donne je veux rien savoir de toi. Oui, il y a ça aussi. Mais je veux rien savoir de toi. Être intelligent, comme s'il y a une boule en genre. Je veux rien savoir de toi. Est-ce que c'est un vrai pardon ou bien c'est un pardon comme... Mais peut-être c'est un début de pardon. Oui, c'est vrai. Déjà de le dire, de le verbaliser. Parce que ça se peut que t'aies rien, mais c'est juste comme... Ok, mais tel bail, fait tel jour, mais pourquoi tu m'en parles? Comme, t'es comme... Pourquoi le... T'es comme... Wow! I don't want to hear about it. Je veux rien, je vois même pas. Comme... Des fois aussi, c'est des misunderstandings. Ouais. Il faut se parler, il faut en discuter jusqu'à ce que ce que tu as à l'intérieur, le méchant puisse sortir. Des fois, on n'a même pas l'opportunité d'avoir une explication et des fois, je trouve ça plate. Parce que je trouve que parfois, même la rétrospection, quand une personne, par exemple, est blessée dans une relation amoureuse, puis que là, toi, tu es blessé, tu veux savoir pourquoi la personne t'a laissé, pourquoi la personne t'a fait du mal, puis que l'autre personne n'est pas réceptive, par exemple, à te donner des réponses, ça peut être vraiment douloureux. Dans le fond, le closure. Exactement. La dernière conversation. S'asseoir puis dire comme ça, ok, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fait en sorte quand on peut pas s'asseoir puis dans une relation par exemple puis que c'est fini, mais toi tu demandes des explications puis l'autre personne n'est pas prête à en donner, c'est difficile. Moi je trouve ça ça t'empêche de dire mais où est-ce que moi je dois travailler? Mais la personne des fois elle veut pas accepter que c'est elle qui t'a fait mal. Effectivement. Parce qu'elle va toujours chercher la petite bête, elle va toujours essayer de te pointer du doigt comme si que c'est à cause que mais si tu n'aurais pas fait ça, ben moi j'aurais pas fait ça. Ben ça c'est de l'ego. I'm trying not be bad. En tout cas, ce sujet-là, je laisse Sarah parler parce qu'elle est plus sage que moi, c'est là-dessus. Je suis encore possessive. C'est tous les deux nos points forts. Non, mais c'est sûr que je respecte vraiment comme ton point et je suis consciente et tout, mais je ferais semblant de dire que... Tout va quoi. Tout va, ouais. Tout est ok. Non, mais ce serait pas vrai de ma part de juste faire comme ouais, c'est vrai, je suis d'accord, je suis consciente d'eux, mais c'est pas quelque chose que j'applique au complet avec tout le monde. C'est vrai, mais c'est un processus. C'est ça, puis je vais pas le cacher, puis on est là pour être vrai, pour être vulnérable, mais pour aussi être authentique. On dit qu'on parle de tout, on dit qu'on va échanger, on va faire des cœurs à cœur, mais je vais pas faire semblant d'approuver, d'être yes man, puis de juste bien paraître, faire mais c'est ça qui fait la différence. Ouais, non. Comme ça, the present light. Pardon, bon job travail, non moins, toujours. Hein? Non, mais le pire, c'est que je pensais qu'à un épisode de ma vie, là, j'étais comme, non, I'm good. Genre, I'm good with everybody. On va pas se mentir. Parfois, tu sais, ça arrive dans des situations où ce que tu dis, ben j'ai pardonné, t'as mis l'affaire dans une boîte, mais... c'est pas ça pour de vrai. Ça, c'est quoi? C'est pas ça. L'affaire se représente, puis là, tout d'un coup, t'es comme... Non, bien, on parle de l'affaire, puis tu trembles en dedans, genre, t'es comme en train de chauffer, puis tu réalises que comme pas de vous mentir, guys, en ce moment, on parle du pardon, je suis tendue, j'ai mal partout, j'ai de l'anxiété en ce moment, comme c'est pas bon. Mais c'est pas facile, moi je suis contente de dire que comme là, j'arrive là, il y a quelqu'un qui me dit comme ça, ok, faut que tu pardonnes, là, puis que demain, là, la veille, non. C'est difficile, ça prend du temps. Comme je dis, ça dépend, comme tu as dit, de la situation. Il y a des situations où ça va être plus facile puis que l'autre personne va être réceptive.
ça va être plus fluide et ouvert à ça. Mais dans d'autres situations, t'es comme, pourquoi tu me détestes comme ça? J'ai vraiment mal au cou, parce que... Anyways, non, mais tu sais, ça fait partie de la des étapes. Ouais, de la rétrospection de soi. Exactement. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu n'es pas prêt à faire? Fait qu'on a dit que le pardon faisait partie. La marche. Ouais. Prendre soin de soi. Ouais. Mine de rien, là, prendre soin de soi, là. Body, mind and soul. Of course! Body, c'est sûr que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Par cette mention, c'est de vraiment... se sentir bien. Être bien dans sa peau, puis de pas laisser le pardon te faire mourir à petit feu. Dans le fond, tu perds... C'est pas prendre soin de ton corps parce que c'est un stress. Comme regardez, j'ai mal au cou là. Genre, je suis tendue. Je n'aime pas ça, mais pour revenir à nos points pour de vrai. Ouais. On avait dit la rétrospection de soi implique le pardon, implique l'écriture, d'établir les points, le pourquoi du comment, se faire du bien, bien se traiter également. Le body, mind and soul, c'est vraiment genre prendre soin de son corps, prendre soin de son âme, prendre soin de son esprit. Ça te fait du bien d'aller faire un masque? Vas-y. Oui. Tu fais tes ongles? Vas-y. Ça te fait du bien de chanter, ça te fait du bien d'écrire, de méditer, de prier, même de pleurer. Ça sort le méchant aussi. Bon, ben, là, on va pas crier. Des fois, t'as plus de larmes. Des fois, c'est comme... Mais oui, pleurer, ça fait du bien parce que des fois, tu peux avoir un poids. Mais quand la larme est là, mais ça sort pas. Des fois, t'as un poids, mais il faut que ça sorte. Puis dès que t'as fini de pleurer, t'es comme, bon, what's next? Mais moi, je pense que c'est... établir pourquoi tu te sens comme ça. Décris pourquoi ça te fait sentir comme ça. Et pourquoi jusqu'à présent tu te sens comme ça. Et ensuite, c'est simplement... Si tu n'es pas satisfait de quelque chose, c'est de trouver des solutions pour savoir, ok, quel plan de match que je peux avoir pour atteindre ce bien-être, me sentir bien. Aller voir des professionnels, ça on le dit dans tous nos vidéos. Nous, on essaye aussi d'aider les communautés à être ouverts à la consultation parce que c'est pas toujours une mauvaise chose. Exactement. C'est une sorte, parfois c'est tabou. Une sorte de guide en fait, puis c'est pas pour dire c'est quelque chose, écoutez, vous pouvez le faire à court, moyen, long terme. Exact. Écoutez, il y a des gens qui sont haut placés, des gens notoires qui consultent là. Tu sais, c'est vraiment une forme de guidance qui va te permettre de comme, ok, mais où je veux m'en aller? C'est quoi mon but? Pourquoi je suis là? Voilà, ça m'affecte, ça me fait sentir, comme je vous ai dit, moi là, comme j'ai mal au dos, j'ai de l'anxiété, juste en parler, ça crée de l'angoisse parce que je sais qu'il y a un travail qui n'a pas été fait. Il faut que vous ayez aussi des amis qui vous donnent des câlins. Mais là, c'est comme, pas grave. Pas de même, là. Ça me gêne. Mais non, c'est ça, il faut que vous ayez du bon monde autour de vous. C'est important aussi parce que t'as des gens comme elle qui te disent « Oui, mais tu sais que tu n'es pas guéri. Oui, mais tu sais, Mitsu, non, tu parlerais autrement, Mitsu, puis tout. » Puis là, comme toi, t'es au téléphone, comme au pire, je vais dire « Veuillez raccrocher, composer de nouveau, là. » Comme j'ai pas envie de parler de ça. Mais tu sais que c'est vrai. Puis le fait de l'admettre, c'est déjà un début à ton processus de guérison. De guérison. Gorilla. Mais c'est déjà un début, c'est déjà une première étape d'admettre que I am still hurt. C'est vrai. Did I just say that? Yes. Oh, you being real, girl. Ouais, mais c'est... Est-ce que je suis encore comme... I think we need to stop. En tout cas, guys, franchement... En tout cas, guys, on vous remercie d'avoir été à l'écoute. En même temps, comme on dit à chaque vidéo, mettez des commentaires, donnez-nous des... Vous, comment vous faites votre rétrospection, / pardon. Donnez-nous des conseils, on est toujours ouvertes et on a l'oreille pour
l'oreille et les yeux pour lire également vos commentaires. Donc, non, c'est pas mal ça. Et vous rappelez que la rétrospection, c'est pas seulement associé au pardon, c'est quelque chose qui peut se faire simplement pour se nourrir soi-même et pour grandir personnellement. Fait que c'est juste des bonnes habitudes de vie pour rester sain avec soi-même. Exactement. Donc, on vous dit à la prochaine. Avec un nouveau topic à découvrir. Bye!